20e place. Lugano s'est imposé 3-2 contre le Football Club de Meyrin. Et Servette a, petite surprise, là, perdu contre les Kosovars de Chari 2-1. Donc Servette qui prend la 17e place de ce classement. Et enfin la 15e et 16e place avec une large victoire de Bourgoin-Jallieu des Français qu'on a pu apprécier durant tout le tournoi avec ses supporters assez sympas là dans les tribunes. Ils ont battu un autre club vaudois 5-0, le Lausanne Sport. Alors que là, on est déjà reparti dans ce match entre City, Manchester City et Benfica. Un match de classement aussi, comme celui que vous a commenté Bastien juste avant. Un match qui permettra de déterminer quelle équipe jouera le match de classement qui déterminera la 5e et la 6e place. Et celle qui perdra affrontera justement une des deux équipes précédentes pour la 6e et 7e place. 7e et 8e place, pardon. Avec un coup franc sifflé en faveur des joueurs portugais. Benfica qui part à l'attaque avec son numéro 2 Suarez. Malheureusement pour lui, c'est contré par la défense des Citizens, mais Benfica qui va récupérer le ballon encore une fois avec le petit ailier avec son numéro gauche. Retour à Suarez, est-ce qu'il va essayer de frapper? Non, il remet là-bas son numéro 8. Oh, belle sortie du gardien de City, Jake Spavin, un très bon gardien, on vous en parlait lors des précédents matchs. Il fait un gros travail là, auteur de passablement de parades assez spectaculaires d'ailleurs, et qui permet pour l'instant aux Sky Blues de City de conserver leur cage inviolée. Et ça va peut-être pas durer là avec une frappe du numéro 3 Gonçalves, contré à nouveau par la défense de City. Et Benfica qui essaie de repartir de nouveau. Gonçalves avec la possession du ballon. Il va peut-être jouer avec son capitaine Gomez. Non, on préfère aller de l'autre côté. Gomez qui touche la balle maintenant. On remet en une touche pied droit avec le grand défenseur là, porteur du numéro 5, Enrique Oliveira. Mais une action qui ne donnera rien, c'est de nouveau les bras de Jack Spavin qui récupère le ballon et qui tente de lancer son attaquant avec le numéro 9, Frankie Malmahan. Pour vous dire que c'est un très bon attaquant, hein, celui des Sky Blues. Il est auteur de nombreux goals. Et aussi pour vous dire que dans City, on trouve deux Fletcher, Tyler et Jack Fletcher. Alors que là, Benfica inscrit l'ouverture du score, 1-0 Benfica par le capitaine Gomes. Avec une petite célébration avec un coéquipier, un mini dab, hein, on va le dire. Il y en a eu quelques-uns, hein, des dabs d'ailleurs, durant ce tournoi. Donc voilà, les joueurs ont beau avoir au moins de 11 ans, ils sont influencés comme tous les autres par le grand. Et une nouvelle tentative portugaise, bien captée par le dernier rempart des Blues, des Sky Blues, pardon. Les Blues c'est les autres, c'est Chelsea. Avec Fletcher justement qui a la balle, une tentative bien captée par le gardien de Benfica qui tente de relancer tout de suite vers Suarez là-bas, l'attaquant. Il tente d'effacer l'autre jumeau des Fletcher. Ouais, je vous parlais justement de Fletcher, ce sont les deux. Alors que là, peut-être une occasion pour City, une bonne sortie du portier de Benfica. Une tentative de nouveau, mais bien repoussée par la défense de Benfica qui va pouvoir repartir avec le numéro 5, Oliveira, qui cherche ce côté à droite. Malheureusement, ce sera un peu trop long. Donc Fletcher, on va y venir. C'est Darren Fletcher, hein, vous vous rappelez sûrement de ce joueur qui a longté pendant un moment, qui a porté pendant longtemps les couleurs de United, le club des Red Devils, les clubs le plus titré de Manchester. Alors que là, l'autre club de Manchester inscrit l'égalisation. Justement, je vous parlais de Mac Malhan, plutôt énième but inscrit par le petit attaquant numéro 9 des Sky Blues, coéquipier justement des jumeaux Fletcher qui sont les enfants de Darren. Et Darren a eu beau jouer lui avec Manchester United, il a inscrit ses enfants dans l'école et l'académie de City. C'est pour vous dire que la qualité de ce centre de formation. Et Benfica qui va pouvoir repartir à l'abordage, essayer de reprendre le devant dans ce match de classement, on vous le rappelle, pour savoir qui déterminera la 5e, 6e place, 7e, 8e place avec une tentative des Sky Blues. C'est repoussé. Peut-être Benfica qui va pouvoir partir en contre-attaque, malheureusement avec une balle qui a failli arriver dans le visage d'une fidèle supportrice des tribunes du centre sportif du bout du monde. Heureusement, plus de peur que de mal, tout va bien. Et le jeu qui repart jusqu'au gardien Martin Dehida, si je ne me trompe pas. Bon, on vous le rappelle, les compositions nous ont été transmises par voie écrite, mais pas imprimée, écrite. Hein. Chaque entraîneur a pris le soin lui-même de remplir à la main ses joueurs, les dates de naissance. Donc c'est vrai qu'il y en a certaines écritures sont un petit peu plus lisibles que d'autres. Mais enfin,
Voilà, la plupart évidemment peuvent être lus sans problème, alors que l'arbitre là a sifflé un coup franc en faveur du Benfica, un partout. Il reste encore 7 minutes à jouer. Benfica qui a été éliminé au stade des quarts de finale de la Champions Cup par Chelsea. Bonne surprise du côté des Blues de Chelsea avec une victoire 4-1. Chelsea qu'on n'attendait pas forcément à aller à ce niveau. Tant les joueurs, évidemment, c'est une bonne équipe, hein, Chelsea c'est clair, mais ils n'avaient pas forcément proposé le jeu le plus fluide dans les premières et deuxièmes phases de la 7e édition de la CSI Talent Cup. Mais enfin voilà, Chelsea qui se retrouve en demi-finale et c'est sûrement avec tout le mérite. Benfica de son côté, City pardon, de son côté a perdu lui contre l'Atalanta de Bergame, une des équipes qui se profile comme une des grandes favorites là dans le dernier carré, avec City justement qui repart avec son numéro 10. Ouais, une faute sifflée pour Ryan Liu qui va se charger de botter ce coup franc. On sait qu'un des jumeaux Fletcher a une grosse frappe, mais c'est McMahon, l'auteur déjà du 1-1 il y a quelques secondes, qui va se charger de botter ce coup franc. Une frappe, oh il tentait à la lucarne, là c'était finement joué de la part de l'attaquant de poche des Sky Blues. Mais le dernier rempart portugais lui était là comme il l'est de nouveau sur cette action. En déviant en corner, une nouvelle frappe de McLeod. Le duel qui se renouvelle entre les deux hommes. Au niveau du palmarès des équipes premières, on n'est pas forcément dans la même catégorie, hein. City avant l'arrivée des Qataris, c'était pas fameux, même si là leurs moins de 11 eux prennent l'avantage avec Liu justement 2-1. Je vous parlais justement de Benfica, les Encarnados comme on les appelle, les rouges, alors avec un accent un petit peu différent hein, évidemment, sont le club le plus titré du Portugal avec 36 championnats Liga NOS comme on l'appelle maintenant, 26 fois la Coupe du Portugal, 7 Supercoupes et également au niveau international avec 2 Ligues des Champions remportées dans les années 60 par le club lisboète. Un palmarès très riche justement du club de Lisbonne. Un palmarès qui depuis par contre a de la peine à être renfloué par de nouveaux trophées. Vous connaissez peut-être la malédiction de Bela Gutmann, cet entraîneur justement hongrois qui était l'entraîneur des Benfiquistes lors des 2 victoires en Champions League dans les années 60. Et après ces 2 victoires, il estimait avoir droit à une petite retouche de salaire qui n'a pas été acceptée par les dirigeants du SLB. Et du coup, il est parti en lançant cette phrase: je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne reportera pas une Coupe d'Europe. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la malédiction, parce que ça a tenu, en tout cas jusqu'à maintenant. Benfica en a perdu des finales depuis 5 fois en Ligue des Champions, en 63, 65, 68, 88 et 90, et 3 fois une Coupe de l'UEFA, en 83, en 2013 et en 2014 contre une autre équipe qui participe à ce tournoi, le Football Club de Séville. Et une touche pour le Benfica justement. Alors on va tout recommencer avec la balle qui est sortie exactement au même endroit. Ce sera le numéro 5 Oliveira qui va pouvoir jouer avec son coéquipier sur la droite. Il tente de frapper mais c'est bien capté, bien défendu en tout cas, avec Liu qui repart. Ouais, le maillot est tiré. Oula, Liu qui a une petite réaction, il n'est pas content d'avoir été retenu par le maillot. Il avait pris le meilleur sur son vis-à-vis, hein. Il aurait pu justement aller jusqu'au bout et tenter de tromper une deuxième fois le gardien lisboète. Et c'est Fletcher qui va s'occuper de ce coup franc, pied gauche, avec une frappe coup de pied, hein. Vous l'avez vu, le pied retenu en arrière pour donner de l'effet. Malheureusement ça passera à quelques mètres à côté, au-dessus du but lisboète, avec le numéro 7 Patricio Miguel qui tentait de trouver son capitaine de l'autre côté, Gomez. Malheureusement ça n'a pas abouti, même si le SLB est de nouveau en possession du ballon. Avec là une bonne possibilité pour City qui peut partir en contre-attaque avec un des deux jumeaux Fletcher. Ouais, encore un tirage de maillot là. Cette fois c'est rien à dire effectivement. Le joueur de Benfica ne se plaint pas. L'arbitre vient lui dire quelque chose. Le joueur lisboète lui évidemment est bien conscient de la faute qu'il a réalisée, même si il en a cure. Et un nouveau coup franc pour City avec cette frappe de Fletcher. C'était le numéro 8 Tyler Fletcher, mais un peu trop central pour inquiéter Derrida, le gardien du Benfica, avec une nouvelle tentative des Sky Blues et une frappe de nouveau avec une reprise de la tête, encore une fois captée par le gardien du Benfica. Très belle relance là à la main. Bonne sortie de son homologue de City, même si là le Benfica a de nouveau une possibilité. Dommage, Gomez qui frappe sur son coéquipier
Un ballon qui était destiné tout droit à la lucarne des Sky Blues. Avec une frappe de nouveau du numéro 3, Duarte Suarez. Malheureusement pour lui, ça ne trouvera pas le chemin des filets. Il reste encore 2 minutes et 3 secondes dans ce match 2-1 toujours pour les Citizens. Avec Benfica qui veut essayer de recoller au score. Alors que là, une possibilité peut-être de contre-attaque. Non, finalement, ce sera récupéré par les joueurs de la capitale du Portugal, dont c'est la deuxième participation. Hein. Après 2016, ils avaient fini 8e. Et ils risquent là de gagner quelques... Ouais, non, même pas. De finir peut-être à la même place d'ailleurs. Hein, parce que s'ils perdent ce match, on vous rappelle, ils joueront le match de classement de la 7e, 8e place contre soit le Sporting Lisbonne, soit Séville. Donc il y a des risques pour le Benfica de finir à la même position que l'année passée, avec une frappe là de City. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs dans le match de classement si Benfica affrontera le Sporting. Ça pourrait être hyper intéressant d'assister à un derby de Lisbonne. En tout cas, nous, on aimerait bien. Damian Fernandez qui est derrière moi, qui se charge lui de la partie écrite de cette CSI Talent Cup, a lui aussi me glissé tout à l'heure à l'oreille qu'il aurait bien voulu voir un derby dans cette Talent Cup, alors que là c'est effectivement ce qui peut se passer avec un nouveau but de City. 3-1 inscrit par Fletcher. Était-ce Jack ou était-ce Tyler? Il me semble que c'est le numéro 11, c'est Jack Fletcher qui donne 2 buts d'avance à ses coéquipiers des Citizens, avec Benfica qui essaie de partir avec orgueil. Ouais, beau dribble là de Suarez avec son numéro 2. Malheureusement, il ne parvient pas à redresser suffisamment la courbe du ballon pour trouver un de ses coéquipiers. C'est City qui peut repartir une nouvelle fois avec le numéro 7 là qui frappe. Il tente une frappe à rater qui s'est contrée. Et Benfica qui se dégage finalement, tant bien que mal. Alors qu'il reste une trentaine de secondes. On va probablement en rester là, même si là, ouais, dommage. C'était une tentative de touche en louche avec une reprise de volée directement. Malheureusement, le joueur de City n'a pas pu récupérer directement la balle. Et Benfica qui peut peut-être encore, dans une dernière action, réduire le score et finir à 2-3. Alors c'est le numéro 4 là-bas, benfiquiste, Patricio. Mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas couronné de succès. Encore 7 secondes à jouer dans ce match. Suarez qui peut peut-être faire une dernière tentative. Numéro 2, Suarez, là il faut frapper avant. À côté, malheureusement pour le SLB. 3-1, score final. Et le public qui applaudit. Un très joli spectacle entre deux équipes. Voilà, donc ce match-là, il n'avait pas énormément d'enjeux, si ce n'est justement trouver quel placement final on allait avoir entre ces deux équipes. Et en parlant de classement, là on entre vraiment maintenant dans le vif du sujet. Hein. On va les 4 meilleures formations. Et les 2 premières, ce sera le PSV Eindhoven et le Borussia Mönchengladbach. Un duel germano-hollandais de toute beauté que vous allez pouvoir suivre avec nous en direct d'ici quelques instants.